L'on a trop souvent coutume de dire que les femmes représentent plus de la moitié de la population totale, ce qui justifierait qu'elles bénéficient de la part de l'État et de ses partenaires d'une attention beaucoup plus conséquente que celle dont elles font actuellement l'objet. On a voulu qu'il y ait une certaine visibilité de la femme. C'est pour ça qu'on a imaginé et créé la loi sur le quota. La loi sur le quota est une discrimination positive, c'est-à-dire qu'elle essaie d'aider l'un ou l'autre sexe qui est mal représenté quelque part. Or, pour le moment, c'est la femme qu'on a constaté qu'elle n'est pas très bien positionnée dans la vie publique. Donc, on a créé la loi sur le quota. Ce n'est pas une loi spécifique aux femmes. On a dit de l'un ou de l'autre sexe. Si vous prenez une profession, par exemple, sage-femme, vous savez que les sages-femmes, c'est vraiment que des femmes. Si maintenant on décide de mettre les hommes, le quota va s'appliquer pour que les hommes puissent avoir leur place au sein de cette corporation. C'est pour que vous puissiez comprendre la portée de cette loi-là, l'un ou l'autre sexe. Mais malheureusement, comme c'est maintenant en défaveur de la femme, les gens pensent que la loi sur le quota, c'est uniquement pour la femme. Ce n'est pas uniquement pour la femme. Malgré l'existence d'une politique nationale de promotion de la femme et l'émergence d'institutions et de personnalités féminines, le vide est quand même là. La condition de la femme souffre de l'inexistence d'un bilan diagnostique véritable, exhaustif de toute action entreprise en faveur des femmes pour permettre de dégager des perspectives d'avenir. La loi sur le quota n'est pas correctement appliquée. La loi sur le quota, même en matière d'élection, parfois, il n'accorde que le minimum, pas le maximum. Vous comprenez? C'est-à-dire, les gens font en sorte qu'il y ait au moins une femme dans la représentation. Or, on a dit au moins, c'est-à-dire un minimum de 10%. Ça peut aller à 1, 2, 3 ou 4 personnes. Mais les gens font en sorte qu'il y ait, si vous voulez, la figuration en fait. Qu'il y ait une femme, au moins on va dire qu'il y a une femme, voilà, exactement. Alors que ça peut aller au-delà d'une femme. L'apport de la femme à l'effort de construction nationale est une donnée fondamentale de notre économie, car elle est la seule qui permette de comprendre les stratégies économiques et alimentaires des populations au Niger. Elle devra pour cela faire l'objet d'un traitement spécifique. Le processus de création de l'équité entre l'homme et la femme est nécessairement juridique, bien que la situation présente des évolutions favorables, notamment grâce à l'adoption de certains textes de loi. La réalité, elle, révèle des grandes injustices. Le texte de loi dit que aussi bien sur les listes électorales qu'au niveau des élus en général, il faut qu'il y ait 10%. De l'un ou de l'autre sexe, 10%. Les associations de défense des droits de la femme ont fait en sorte vraiment que les femmes soient visibles au niveau de la scène politique, qu'il y ait une implication effective des femmes. Si vous vous rappelez, les premières élections, c'était 90, sinon les premières élections libres, il y avait moins d'engouement, aussi bien en tant qu'électrice qu'en tant qu'électeur, en tant qu'élu, pardon. Les femmes ne sortaient pas. Or, si vous constatez maintenant, quand il y a des élections, les files que vous voyez, c'est toujours des femmes. C'est toujours des femmes. Et maintenant, la femme, elle sait qu'elle doit être candidate et vraiment, elle n'hésite pas à se présenter. Et c'est ce qu'il y a vraiment eu une évolution positive par rapport aux premières années et de la démocratisation au Niger. Bien que d'une façon générale, toutes les parties concernées par la promotion de la femme soient convaincues de la nécessité d'améliorer concrètement son statut, ses conditions de vie et de travail, il existe un large fossé entre le discours et la réalité. Ce premier numéro de cette émission a pour objectif de parler de la femme nigérienne en général et du quota en particulier. Au cours de nos prochaines émissions, nous envisageons de faire le portrait des femmes militantes des différents partis politiques et aussi des femmes candidates aux élections législatives de 2016, car la politique est aussi une affaire de femmes.